vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous faire ma petite productive morning routine. Ça commence super bien parce que ce matin j'ai loupé mon réveil. En fait je l'ai pas loupé. J'ai pris une décision, c'est-à-dire que hier je me suis couchée, il me restait 6h30 de sommeil et j'ai hyper mal dormi, très peu dormi cette nuit. Quand mon réveil a sonné, je me suis dit bon là dans l'état dans lequel je suis, je peux pas me réveiller. Si je me lève, je vais encore cramper du quadriceps, c'est même pas la peine, mes jambes elles ont pas du tout récupéré. Du coup, je me suis peut-être rendormie. Et je vais pas vous dire quelle heure il est actuellement. Et on va faire ma morning routine comme s'il était 6h30 du matin, ok? On va faire abstraction de tout ce qui s'est passé ce matin. Et on y va. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit déjeuner. Je viens de faire mon stomach vacuum et mes étirements, comme vous l'avez vu. Place au petit déj, je vais me faire un porridge froid qui va passer 30 minutes au frigo. Et c'est parti. De toute façon, cette recette, vous la connaissez. Mais c'est pas grave, je vais vous la remontrer encore une fois. Mais en fait, je me suis rendu compte que je vous ai jamais donné les proportions que je mets. Donc d'abord, on va partir sur 40 g de flocons d'avoine avec 2 cuillères à café de cacao maigre, du faux sucre au hasard comme vous le souhaitez, 30 g de graines de chia. Dans un autre bol, je remets 2 cuillères à café cacao maigre. Ensuite, je rajoute 50 g de skyr avec du lait jusqu'à ce que ça soit bien liquide. On mélange, on fait bien attention de prendre toutes les graines de chia, etc. Ensuite, je vais le placer donc dans mon contenant que je vais mettre au frigo le temps de faire les 2 autres étages. Donc, je vais rajouter 200 g de skyr au cacao que j'avais déjà mis de côté, ainsi que du faux sucre encore une fois. Donc, on va mélanger jusqu'à avoir vraiment un mélange homogène. On va passer à la troisième couche qui va être donc du chocolat noir avec de l'huile de coco fondue pour avoir une couche de chocolat dur sur le dessus. Et place au montage, comme je vous l'avais dit, regardez, ça a vraiment hyper bien pris en très peu de temps. On rajoute le skyr par-dessus, on aplatit pour pouvoir faire la fine couche et on rajoute donc le chocolat. On va mettre ça ensuite au frigo pendant 30 minutes pour que les graines de chia gonflent suffisamment. Et c'est tout prêt. Alors je le prends en mettant une petite vidéo YouTube, donc d'abord je vais goûter avec vous, un petit peu papoter avec vous, et ensuite je vais le prendre. Juste que vous sachiez, le matin, j'ai tous mes réseaux sociaux... Ouh là là. Le matin, j'ai tous mes réseaux sociaux qui sont bloqués sur mon téléphone pour pas que je passe du temps sur mon téléphone le matin, que je travaille vraiment parce que après mon petit déj, j'ai une séance de deep work qui m'attend pour bosser vraiment à fond sans téléphone, etc. Donc déjà il y a ça. Et au moins ça me permet de pas aller sur TikTok, etc. Même quand je me lève, j'essaie au minimum d'utiliser mon téléphone, même si en ce moment je suis 100% honnête avec vous, je suis ultra accro à mon téléphone, vraiment, j'ai la tête dedans tout le temps, je m'arrête pas, c'est infernal, je sais pas pourquoi, mais là j'aurais besoin d'une petite détox de téléphone parce que je vous jure, je suis tout le temps dessus. Je m'arrête pas. Mais bon, c'est pas grave. Il y a un peu de bazar. Les tupperwares n'ont pas été rangés. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Donc là, place au petit déj. Il a bien reposé, donc les graines de chia, elles ont bien pu gonfler. Regardez, si vous voulez voir un peu ce que ça donne de plus près. Ça rend pas grand chose, n'est-ce pas? C'est pas grave. Mais je vous jure, c'est... Et ça, moi, c'est ça qui me régale le plus. En plus là, il est un peu mou encore le chocolat parce que ça n'a pas eu le temps de vraiment durcir dur. Mais, Et donc là, j'essaie de prendre en général les 3 parce que sinon après il m'en reste toujours un à la fin. Et faites bien attention de prendre les 3 parce que je vous jure, quand à la fin vous avez plus que l'étage du bas, et c'est pas très bon. Tout seul, c'est vraiment pas la folle. Donc je vous conseille de faire bien attention de tout prendre. Vous savez, j'en ai partout. Déjà j'en ai partout. Bon Dieu, qu'est-ce que je me fatigue. C'est fou de s'en foutre partout comme ça, la purée de pommes de terre. J'allais donc dire, vous savez, bah je sais plus moi.
Ah si, j'ai jamais vraiment aimé, enfin tout ce qui est porridge, etc. Moi j'aime pas. Les porridge chauds avec juste des flocons d'avoine, etc. Vraiment c'est pas du tout mon truc. Tous les trucs à base de flocons d'avoine d'habitude j'aime pas. C'est le seul moyen que j'ai de manger des flocons d'avoine et d'apprécier ça. C'est vraiment ce petit déj là. Et voilà. Du coup là je me suis aussi, tant qu'à faire, je me suis préparée pour la salle directement. Parce que je vais à la salle cet après-midi. Donc au moins c'est fait. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bon au pire je vous les dirai tout à l'heure. Là en attendant je vais mettre une petite vidéo, je vais prendre mon petit déj et après on va aller se poser juste derrière sur le bureau pour les petites heures de deep work. Je viens de me tartiner de pommes de tigre parce que j'ai toujours mal à mon ischio, mais très étonnamment, j'ai moins mal. Ah oui, parce que, attendez, je vais vous raconter un petit peu ma vie avant de commencer à travailler. Ça aussi c'est du travail vu que je vous parle. J'ai changé de coach, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est bon. Hier j'ai fait ma première séance. J'ai pleuré sur 2 exos. Je vous jure, j'ai lâché des larmes. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, j'avais du squat. Après, j'avais des fentes bulgares en isométrique. Dans la vidéo de dimanche, je vous ai dit, oui, j'ai 10 secondes isométrique, après 10 reps. Pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était pas du tout ça. J'ai 10 reps avec chacune 10 secondes isométrique. C'est-à-dire que 10 fentes bulgares de chaque côté. Et chacune, en bas, j'ai dû rester 10 secondes. C'était l'enfer. Sur la dernière rep, à chaque fois, je me relevais, je pouvais plus marcher, je sentais plus mes jambes, je tombais automatiquement sur le banc, tellement j'allais à l'échec. Horrible, horrible, je vous jure, j'étais comme ça pendant les répétitions. C'était vraiment ridicule. Mais au moins, je suis vraiment bien allée à l'échec, et là, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire que je me donne pas, ça je vous le dis. Avant ça, j'avais du squat, sumo en iso, bref. Après, j'ai eu ça. Après ça, j'ai eu du belt squat en x15. C'est pour m'assassiner. Et ensuite, j'ai eu du leg extension, 3 séries de dégressifs. Voilà, donc ça c'était vraiment pour me péter la gueule. Et j'ai pleuré aussi du coup sur le leg extension parce que, je sais pas vous, dites-moi si vous c'est pareil, mais moi personnellement, quand je vais à l'échec musculaire, j'ai des larmes qui coulent. Je pleure. Enfin, j'ai une grosse larmichette en général qui tombe à droite là, mais bon, je trouve ça très drôle. Et du coup, où est-ce que je veux en venir? Oui, bon, c'est tout. Là, j'ai très mal au quadriceps, et donc hier, donc je fais ça. Ensuite, j'avais du gainage à faire, donc j'ai fait mes 4 séries de gainage. Ensuite, j'avais du cardio à basse intensité, du coup, j'ai marché sur tapis incliné pendant 20 minutes. Et comme ça m'a permis de faire mon retour à mon coach en même temps. Et du coup, sauf que je commençais déjà à cramper des quadriceps pendant ce truc là, je me suis dit vas-y c'est pas grave, ça va aller. Je bois de l'eau au max. Avec Elaya on va à la plage, donc on va marcher au bord de la plage pour le coucher de soleil. Mais quelle idée de con hein. Je sors de la voiture et je tombe. Il m'a fallu 10 minutes d'étirement etc. pour réussir à faire en sorte à ce que je puisse marcher, tellement j'avais les quadriceps qui crampaient. Ah mais je vous jure c'était quelque chose. En plus de ça, j'avais ultra envie de faire pipi, donc on se dit quoi? Bon, on va aller aux toilettes, on était à Anglette. Du coup on était à la chambre d'amour hier soir, on s'est dit on va aller aux toilettes de la chambre d'amour. Dans un des chiottes, du vomi plein la cuvette, dans l'autre du caca partout, ça puait, je suis rentrée, j'ai failli vomir parce que je suis hyper sensible aux odeurs. Les odeurs de caca je suis vraiment trop sensible à ça. Je suis rentrée, j'ai failli BGR. Horrible, bref. Ultra envie de faire pipi, les quadriceps qui continuaient de cramper, mais bon, par on marche. On a fini par trouver d'autres toilettes qui étaient propres. Amen. Mais on a trop rigolé comme d'habitude de toute façon. C'était trop bien. Les couchers de soleil en ce moment, ils sont incroyables, mais vraiment incroyables. D'ailleurs, peut-être que ce soir, je vais retourner m'en faire un autre. Qui sait? Moi, j'aime trop les couchers de soleil. Peut-être que ce soir, je vais aller me le faire toute seule. J'ai bien envie d'y aller toute seule. Voilà. Et donc là, c'est parti. Deep work. J'ai des choses à modifier sur un site, des idées vidéo à trouver. Je vais peut-être commencer même à importer les vidéos d'aujourd'hui que j'ai déjà faites. Et puis voilà, ça va charbonner jusqu'à faire à manger après. J'ai des commentaires auxquels je vais répondre aussi, bref, au travail quoi, let's go. Ah oui, je voulais venir au fait que hier, donc j'ai fait du terre en isométrique, en sumo, parce que je fais du sumo. Du coup, ça m'a fait hyper mal. Enfin, pendant mes rêves, j'avais vraiment mal. Après, j'avais mal. Et après ça, je suis passée aux fentes bulgares. Et après les fentes bulgares, plus rien. Plus aucune douleur. Je pense que ça m'a tellement bien échauffé mon ischio. Surtout que, en fait, vu que j'étais en isométrique sur mes fentes bulgares, quand j'étais en bas du mouvement, mon ischio était bien étiré. Je sais pas, j'avais plus du tout mal du coup après, donc c'était une bonne nouvelle. Et là, la seule chose que j'ai fait pour améliorer mon ischio, c'est arrêter de terre et marcher un peu. C'est pas fou. Et encore, j'ai commencé à marcher depuis 5 jours, donc vraiment c'est pas foufou. Mais du coup, là, hier, j'ai commencé à masser un petit peu mon ischio avec du baume du tigre. Voilà. En plus de ça, donc j'ai fait ma séance, etc. Je continue de marcher. Là, je l'ai remassé ce matin. Je sens des améliorations de ouf. Donc là, j'étire un petit peu aussi, mais très rapidement et pas trop, parce que sinon ça me fait plus mal qu'autre chose d'étirer, c'est bizarre. Et là, du coup, je me suis mise en position sumo et j'avais beaucoup moins mal, donc ça annonce du bien.
J'espère que ça va me passer et que je n'aurai plus mal. Parce que c'est très très contrariant d'être blessée tout le temps. En plus de ça, j'ai pas de mutuelle, donc j'ai la flemme d'aller chez le médecin et de me trouver une mutuelle. Faut que je me trouve une mutuelle quoi qu'il arrive en fait. Ça c'est vraiment pas bien de pas avoir de mutuelle, hein. Je suis vraiment une grosse débile. Mais bon, c'est pas grave. Je sais au moins, c'est déjà pas mal.